abonne-toi à MySports. Il y a Gunderson avec lui, il le trouve, l'Américain. La déviation de Julien Sprunger et c'est 1-0 pour Fribourg. Encore un but sur le premier powerplay. Les Fribourgeois qui ont résisté à 2 box-play avant de trouver la faille. Gunderson pour Sprunger, 1-0. On va revoir Di Domenico qui sera encore sur la feuille de pointage. Gunderson, la déviation du capitaine. À mon sens, on donne le but à Gunderson, mais à mon sens, la crosse de Sprunger a dû toucher Spallet. Ah oui, il n'y a aucun doute, absolument aucun doute. Gunderson aura un assist, hein, c'est déjà pas mal. Et qui peut envoyer là sur Stéphane. C'est déjà de l'autre côté, ce puck vers Reto Berra et goal. 1-1, égalisation à 4 contre 4. C'est Lucas Frick, le capitaine, qui montre la voie. 1-1 à 4 contre 4 à la 16e minute. On a mis le puck au but et puis on allait suivre, travailler dans la zone devant le gardien. Le puck au but, on insiste une fois, 2 fois et à la 3e fois, Lucas Frick. Et c'est le premier point pour Jiří Sekac. Sekac et Paré seront les assists là. 1-2 et le 3e coup. Jörg arrive un peu tard hein, pour gêner Lucas Frick. Motet retour à l'Américain. Desharnais qui fait le tour de Stéphane. Et goal. Et c'est Chris Di Domenico. Le but est accordé au top scorer de Fribourg-Gotteron. Il a fallu 41 secondes pour marquer une nouvelle fois en powerplay. C'est 2-1. Et Di Domenico marque son 2e but de ses playoffs. On en parlait avec notre invité tout à l'heure. Joueur important lorsqu'il maîtrise ses nerfs. On revoit Motet pour Desharnais qui fait le tour de Tobias Stéphane. Ce puck qui est jouable et Di Domenico qui file glisser ce puck au fond du filet lausannois. Donc Desharnais et Motet à la passe sur cette 2e réussite des Fribourgeois. Tobias Stéphane avait pourtant eu la jambière solide hein, qui a pris le temps et ça a laissé Yecker se mettre face à son tir. Genadzi. Paré. Genadzi encore. C'est dévié à 3 reprises et goal. C'est Gernat qui marque 2-2. Ce puck. Lausanne qui fête cette égalisation. 2-2. Un puck qui a été dévié à plusieurs reprises sur le tir pris de la ligne bleue. On va revoir. Genadzi, un lancé dévié par la crosse de Valzer d'abord, puis par le patin d'un Lausannois. Et ce puck qui revient vers Gernat qui a bien suivi. On joue la 24e minute et c'est 2-2. Genadzi et Kennings. Et c'est un but en powerplay. On va le noter. Au LHC, c'est clairement là ce but en powerplay. Kennings encore qui fait tout juste et c'est 3-2. Encore un but de Martin Gernat qui a suivi. Et bien Gernat qui avait été puni 5 minutes et qui avait coûté un but à son équipe là, marque 2 fois coup sur coup en 2 minutes. 26e, Gernat et c'est 3-2. Lausanne fait la course en tête. Ça n'a pas traîné. On revoit le très bon travail de Kennings qui sert Gernat en attirant tout le monde à lui. Le Slovaque n'a plus qu'à pousser ce puck au fond. Kennings là, extraordinaire le travail du Letton. Qui lui aussi. Et on remet là le tir de Motet, le rebond. Desharnais de l'autre côté, Di Domenico. Et goal 3-3. Le powerplay fribourgeois marque encore. 3e but en situation spéciale
pour les hommes de Christian Dubé et doublé pour Di Domenico dans la partie de ce soir. Encore une fois, beaucoup de patience de part et d'autre. On revoit Gunderson, Motet, le tir. Et là, le coup d'œil de Desharnais et Di Domenico qui enfonce le clou sur cette supériorité numérique. Frick, Fuchs. Frick encore, le lancer et goal. 4-3, on parlait du déclic tout à l'heure. Pour l'instant, le but est donné à Lucas Frick. 4-3. La série prend clairement une tournure différente lorsque le LHC marque en powerplay. On va revoir Fuchs qui revient en direction de Frick. C'est Boson qui est devant la cage. Berra masqué. Est-ce qu'il est dévié ce puck? Difficile à dire. En tout cas, le but ira à Frick et Fuchs qui marque son premier point là. Il a été parfaitement servi une nouvelle fois là, le sniper fribourgeois. Motet, encore, il tente encore sa chance et cette fois c'est au fond. 4-4 à 11 secondes du terme de la pénalité contre Lucas Frick. 4-4, ça se répond du tac au tac là en powerplay. Troisième but dans ces playoffs pour Kylian Motet. « 13 minutes 50 pour avoir une décision avant les prolongations. Di Domenico, Gunderson et Motet. Tobias Stefan est battu. Le tir du haut des cercles a une nouvelle fois fait mouche. Gunderson et Di Domenico qui, mine de rien, est en train de réussir un match à terre. Et là, c'est allé très très proche de Reto Berra, ça se bouscule. Frick bloqué par Kylian Motet. Desharnais qui va tenter de mettre Frick sous pression. Desharnais encore qui patiente. Kylian Motet, goal! Fribourg est en demi-finale à 1,48 du terme de cette prolongation. 5-4. But de Kylian Motet. On jouait la non quand même pas, la 60, la 79e minute. Ouais, c'est compliqué. Motet sur passe de Desharnais qui est allé mettre la pression sur Lucas Frick, qui aurait très bien pu être l'homme du match. Le capitaine lausannois, Lausanne n'obtiendra pas un nouveau shot. Une nouvelle chance de défier Fribourg, c'est terminé. Lausanne est en vacances. Et Fribourg qui, grâce à Kylian Motet, et c'est un doublé pour Motet, passe en demi-finale. On ne connaît pas encore l'adversaire des Fribourgeois, mais on va revoir. Lucas Frick, le tir bloqué par Kylian Motet. Et puis ensuite, Desharnais qui met la pression. Motet encore qui touche ce puck. Et Desharnais qui patiente et qui offre un caviar sur un plateau à Motet qui scelle le score final. 5-4.